l'événement culturel du week-end, c'est le Salon du Livre à Navarinx, ce week-end des 26 et 27 janvier 2019. Ça se passe sous la halle de la mairie au rez-de-chaussée, de 10h à 18h pendant 2 jours, avec pour thème cette année le patrimoine. Dominique Hochet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le lauréat du prix des remparts l'an passé, on va y revenir pour votre ouvrage. Je précise que cette année, le parrain de cette nouvelle édition du Salon du Livre de Navarinx n'est autre que Marc Bellit. Alors Marc Bellit, auteur, écrivain, philosophe, créateur du Parvis de Tarbes, c'est le monsieur qui a inventé la culture dans les grandes surfaces et c'était tout à fait précurseur il y a quelques années maintenant. Vous êtes Dominique Hochet, vous avez eu le prix des remparts il y a 1 an. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit? Le prix des remparts. Le prix des remparts, il a été mis en place il y a 2 ans par l'équipe qui organise le Salon du Livre de Navarinx. Ouais. Voilà, et qui jusqu'à présent avait toujours un thème et ils ont décidé de décerner un prix. Voilà, donc en lien avec le thème de l'année. Et l'an dernier, c'était sur le thème de la nature. Et comme mon livre était dans le sujet, j'avais envoyé un manuscrit, il y a eu un comité de lecture. Enfin, c'est très sérieusement fait. C'est très sérieux. Très sérieux. Voilà, à 3. Et voilà, et ce qui fait qu'ils m'ont décerné le premier prix des remparts. La légende de Pirène et des dames des Pyrénées, c'est le titre du livre qui vous a valu ce prix, Dominique Hochet. C'est une histoire qui est sortie de votre cerveau. Vous avez vraiment travaillé sur l'histoire. Alors je me suis documenté sur Pirène, on va dire sur le patrimoine pyrénéen, qui va du Pays Basque jusqu'aux Pyrénées-Orientales, pour réécrire cette histoire sous forme de roman. Donc avec des documents, des recherches universitaires sur le sujet. Et comme j'avais déjà écrit sur le mythe d'Héraclès, parce que l'histoire se situe dans l'Antiquité, donc j'avais déjà, moi de mon côté, des matériaux par rapport à mes recherches, et j'ai voulu faire raconter cette histoire sous forme de roman, parce que ça permet à l'imaginaire de vagabonder, et je me suis aussi régalé dans l'écriture à laisser faire mon imaginaire, tout en ayant une structure qui respecte le mythe fondateur des Pyrénées. Si l'auteur se fait plaisir, on peut se dire que c'est déjà à moitié gagné, puisque vraisemblablement le lecteur devrait suivre et se faire plaisir aussi. C'est ça, si le lecteur ou la lectrice, parce que ce sont souvent des lectrices, suivent les mêmes chemins que les miens. Voilà, donc c'est une histoire romancée. Parfois, ça frise un peu le fantastique parce qu'il y a des personnages extraordinaires. Donc, c'est pas écrit comme, je dirais, l'écrirait un universitaire, enfin, de manière très sérieuse. Là, il peut y avoir un fond sérieux, mais quelque chose de plus léger, de plus ludique, et surtout de très porteur d'image. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'âge pour vous lire. Non, il n'y a pas d'âge pour me lire. L'important, je dirais, c'est d'avoir une ouverture d'esprit. Oui. Voilà, et à partir de ce moment-là, parfois je disais, c'est lire avec l'âme d'enfant, c'est-à-dire celle qui ne censure pas, celle qui ne juge pas et celle qui laisse vagabonder l'esprit. La légende de Pirène et des dames des Pyrénées, vous êtes lauréat, je le rappelle, du prix des remparts l'an passé au Salon du Livre de Navarinx. Vous en avez écrit d'autres ouvrages. On va y venir dans quelques minutes sur France Bleu Béarn. Je rappelle que le Salon du Livre de Navarinx, c'est ce week-end. Et ça va vous étonner, mais c'est à Navarinx.